croix, il y a nos frères des églises de réveil qui nous accusent d'idolâtrie. Nous avons déjà répondu à la question de l'idolâtrie. Mais d'abord ils disent, quand vous faites le signe de la croix, ils vous voient en train de faire le signe. Ils vous disent, mais est-ce que ça c'est la prière? Vous faites ça, est-ce que c'est la prière? Dites-leur que c'est la prière. Dites-leur que c'est la prière. Dites-leur que c'est ma manière de vivre les Écritures comme celle-ci. Écoutez cette Écriture. Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. Galates 6, 14. S'il faut que je me glorifie, je ne vais pas me glorifier parce que je porte une chaînette, parce que je porte une belle chemise, parce que je porte une belle veste, parce que je porte un beau pantalon, parce que j'ai des diplômes, parce que j'ai une belle femme, parce que j'ai un beau mari. Je dois me glorifier parce que Christ est mort sur moi, sur la croix. Si quelqu'un te demande, pourquoi toi catholique, tu te signes, dis-lui, c'est ma manière de me glorifier dans la croix de Jésus-Christ. Alors tu vas lui demander lui, comment toi tu te glorifies dans la croix de Jésus-Christ? Comment tu te glorifies? En parole, je me glorifie dans la croix. Non, nous glorifions dans la croix de Jésus-Christ en nous signant. Chaque fois que nous commençons la prière, je me glorifie dans la croix de Jésus-Christ. Je me glorifie pourquoi? Christ est mort pour moi. Même si aucune femme n'est jamais morte pour moi. Même si aucun homme n'est jamais mort pour moi. Mais je sais que Dieu est mort pour moi. Je suis fier de cela. Un Dieu est mort pour moi. Et pas n'importe quel Dieu. Le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour moi. Voilà pourquoi je me glorifie en faisant le signe de croix. Il faut le faire avec amour. Signe-toi avec fierté. Car Galates 6 dit, tu n'as pas un autre domaine, une autre chose pour laquelle tu dois te glorifier. Tu dois te glorifier pour la croix. Dieu est mort pour toi. Dis à ton voisin, même si tu ne meurs pas pour moi, même si tu ne meurs pas pour moi, je connais quelqu'un et il est plus grand que toi. C'est le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Donc quand nous nous signons, nous disons, Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates 2, 19 à 20. Christ m'a aimé. Je suis crucifié avec le Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est ainsi que nous portons la croix. C'est pour nous enorgueillir. La Bible nous dit de ne pas nous enorgueillir dans notre intelligence, de notre argent. Ça, toutes ces choses-là vont passer. Mais la croix de Jésus-Christ ne passera pas. Le sacrifice de Jésus-Christ ne passera pas. L'histoire ne changera pas. Le fait que Dieu est mort pour toi. Dieu est mort pour moi. C'est resté dans l'histoire. Dieu est mort pour toi. Est-ce que tu as compris cela? Tu as compris cela? Et puis, quand je me signe, je fais les signes de la croix, je suis en train de dire, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs. Quel signe d'amour. Nous sommes fiers. Glorifie-toi en faisant les signes de croix. Si lui se glorifie en citant la croix, Jésus ne nous a pas donné la forme de nous glorifier. À travers ce texte, Paul ne dit pas, mais Paul dit que chacun trouve un moyen. Je pense que ça. Trouve un moyen de se glorifier du fait que Jésus est mort pour lui sur la croix. Toi, tu te glorifies. Jésus est mort pour moi sur la croix. Moi, je l'ai dit aussi et je fais ça aussi. Donc, moi, j'ai un plus. Toi, tu ne fais que le dire. Mais moi, chaque jour, je me signe. Toi, tu peux faire une prière où tu ne cites pas la croix. Mais moi, quand je commence ma prière, je dis, hey, cette prière, si je la fais, c'est parce que quelqu'un est mort pour moi sur la croix. C'est parce que Jésus est mort sur la croix que je peux me tenir devant Dieu. Même si je ne l'ai dit pas avec les paroles, je l'ai dit avec un signe. Si je me tiens aujourd'hui devant Dieu, c'est parce que quelqu'un a ouvert la porte, m'a donné accès au Père. Quelqu'un est mort pour moi sur la croix. Je me tiens
mains devant lui au nom de la croix. C'est la croix qui me fait tenir devant Dieu. Si Jésus n'était pas mort, je ne pouvais pas me tenir devant Dieu et dire n'importe quoi. Je suis un pécheur. Je ne suis pas assez digne pour me tenir devant lui. C'est ainsi que quand je commence la prière, je commence avec la croix. Je dis papa, ce qui me fait tenir devant toi, c'est parce que quelqu'un, l'homme de Galilée, est mort pour moi. C'est lui qui me donne par la croix la permission, l'autorisation de me tenir devant toi et de parler. Je peux maintenant parler, sachant que quelqu'un a payé ma dette. Quelqu'un a payé ma dette. Je peux parler avec audace. Je peux t'appeler Abba. Parce que quelqu'un est mort pour moi. Il est mort pour moi sous la croix. Il a donné sa vie pour moi. Christ m'a aimé. Christ m'a aimé. Et s'est livré pour moi. Il m'a donné accès auprès du Père. Il m'a donné accès auprès du Père. Alors quelqu'un dit, mais est-ce que ça c'est une prière? Je te pose aussi la question. Toi tu dis que ça ce n'est pas une prière. Explique-moi en quoi les mains levées de Moïse étaient une prière. Car la Bible ne dit pas la prière que faisait Moïse. La Bible a dit les mains de Moïse qu'elles restent seulement élevées. Tant que les mains de Moïse seront élevées, je donnerai la victoire à Israël. Moïse n'a rien dit. Moïse a seulement levé les mains. Et Dieu l'écoutait. Et Dieu nous a montré que la prière, ce n'est pas ce que tu dis. La prière, c'est la valeur que tu as sur la balance de Dieu. Ce n'est pas seulement ce que tu dis. Il y a des gens qui ne disent rien, mais Dieu exauce. Il y a des gens qui ont fait dans la Bible des gestes simples et Dieu leur a donné la victoire. David a jeté la pierre, simple pierre, Goliath est tombé. Josué a pris les javelots, il a mis seulement comme ça. Aïe, la ville d'Aïe est tombée. De la même manière, Moïse a levé seulement les mains. Moïse a seulement levé les mains et Israël a eu la victoire. Moïse n'a rien dit et quand même il était fatigué, Moïse s'est assis. Aaron et Hur ont tenu ses mains. Ont tenu ses mains. Tant que les mains de Moïse seront élevées, la victoire sera à Israël. Et cette image des mains de Moïse tenues par Aaron et Hur, c'est aussi l'image de la croix. Jésus sur la croix, ses deux mains sont maintenues par deux clous, par deux clous, par deux clous. Aaron et Hur, ce sont les clous qui ont maintenu les mains de Jésus comme ça. Tant que ses mains seront comme ça, tu auras la victoire. Tant que les mains de Jésus seront écartelées sur la croix, tu auras la victoire. Oh, les mains de Moïse ont donné la victoire à Israël. Les mains de Jésus-Christ sont plus fortes que celles de Moïse. Que les mains de Jésus-Christ élevées sur la croix, retenues sur la croix par les deux clous, comme Moïse, comme Aaron et Hur. Retenez les mains de Moïse. Que ces mains de Jésus-Christ soient éloquentes. Que les mains de Jésus-Christ parlent dans ta vie et te donnent la victoire. Les mains de Jésus sont plus éloquentes que les mains de Moïse. Elles doivent te sauver. Elles doivent te donner la victoire. Tant qu'elles seront élevées, tu auras la victoire. Les mains de Moïse. Les mains de Moïse donnent la victoire. Mais les mains de Jésus donnent plus que la victoire. Les mains de Jésus sont plus puissantes et plus éloquentes que les mains de Moïse. Oh, les mains de Moïse ont donné la victoire devant Amalek. Oh, les mains de Jésus nous donnent la victoire devant toutes les forces du mal. Devant toutes les forces du mal. Ça c'est... Ça c'est Exode 17, 6 à 16. Donc il dit, est-ce que ça c'est une prière? Est-ce que ça c'est une prière? Dites-lui, est-ce que ça c'est une prière? Mais dans la vie quotidienne ici, nous parlons avec les gestes. Quand je fais comme ça, c'est quoi? Quand je fais comme ça, c'est quoi? Toi qui es un homme, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Je fais comme ça, tu comprends que... Viens. Quand je fais comme ça. Quand je fais comme ça. Sors, hein? Quand je... Sors. Viens. Quand je fais comme ça. Quand je fais comme ça. Là, toi, tu comprends. Et Dieu, lui, ne comprendrait pas quand je fais comme ça.
Dieu ne comprendrait pas. Toi, tu es plus intelligent que Dieu. Moi, je te fais comme ça, tu comprends. Je te fais comme ça, tu comprends. Je te fais comme ça, tu comprends. Je te fais comme ça, je te fais comme ça, tu comprends. Dieu, lui, ne va pas comprendre quand je fais comme ça. Quand je fais comme ça, il comprend. Quand je fais comme ça, il comprend. Il est Dieu. Il comprend. Quand je fais comme ça, il comprend. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour lui. Quand je fais comme ça, mon Dieu comprend. Il n'a pas besoin de mes paroles. Si l'homme n'a pas besoin de paroles, il comprend. Il comprend. Il comprend. Il comprend. Même le clignement de l'œil, l'homme comprend. L'homme comprend. De lui parler en clignant de l'œil, l'homme va comprendre. Et Dieu lui ne comprendrait pas. Et Dieu lui ne comprendrait pas. Je vous ai parlé de ce papa qui disait à sa femme, chaque fois que je viens ici à la maison avec un visiteur, regarde mes gestes. Quand j'ai fait comme ça, le Real Madrid a bien joué. C'est-à-dire amène tout, toute la boule, toute la nourriture, amène tout. Quand j'ai fait comme ça, amène la moitié. Quand je fais comme ça, n'amène un. Cette femme comprend le langage des signes de son mari et Dieu ne comprendrait pas notre langage des signes. J'ai encore une révélation. Je vais vous dire, non seulement Dieu comprend, mais le diable aussi comprend. Le diable aussi comprend. Le diable aussi comprend. Si votre ami comprend que vous l'appelez, le diable aussi comprend que vous le chassez. Donc nous pouvons venir à l'église, nous ne parlons pas, nous faisons seulement. Sans rien dire. Le diable sait que c'est lui que nous chassons. Amen. Si Dieu comprend, le diable aussi comprend. Et c'est cette histoire que je vous ai racontée. De ce fou. Un fou est arrivé quelque part. Il a trouvé un bébé d'autrui. Il a pris le bébé d'autrui. Il est monté avec à l'arbre. Les gens sont venus là. Papa, donne-nous les bébés. Le fou a dit, si vous continuez à me demander, je jette le bébé. Les gens ont eu peur. Mais il va jeter le bébé va mourir. Faisons des prières. Appelons les hommes de Dieu. On a appelé les hommes de Dieu. Les musulmans sont venus. Allah Kabarou. Le fou a dit, si tu continues, je jette l'enfant. Les gens des églises de l'éveil sont venus. Le fou a dit, si tu continues, je jette. Un prêtre est arrivé. Le prêtre a fait seulement. Amen. Le fou a commencé à pleurer. Il dit, non papa, je ne veux pas de problème. Prends l'enfant, prends l'enfant, prends l'enfant. Et le fou est descendu. Le fou a donné l'enfant au prêtre. Les gens ont demandé après au fou, fou, pourquoi tu as donné l'enfant au prêtre? Le fou a dit, vous n'avez pas compris le message qu'il m'a donné. Il m'a dit, si tu ne descends pas, je coupe l'arbre. Moi j'allais accepter qu'il puisse couper l'arbre. Je lui ai donné l'enfant. Je lui ai donné l'enfant. C'est ce que je te dis aujourd'hui. Dans le monde des ténèbres, quand tu fais ça, ils comprennent. Quand tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ils comprennent. Ils comprennent. Ils comprennent. Et ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent. Car la croix est puissante. Le langage de la croix est très puissant. La croix est un langage. La croix a un langage. Le langage de la croix. 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 Alors vous comprenez pourquoi Paul parle du langage de la croix. Il dit que le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous, il est puissance de Dieu. Donc ce langage de la croix, la croix elle-même est un langage. Et ce langage est une puissance. La croix est une puissance. Alors, si vous expliquez à quelqu'un, il ne comprend pas ces choses.
comprenez-le. On dit que le langage est une folie pour ceux qui se perdent. Ceux qui ne comprennent pas ces choses sont des fous, sont des gens perdus. Mais toi, pour toi que la croix soit une puissance. Alors il y a des gens qui sont des ennemis de la croix. Paul en parle. Philippiens 3, 18. Les ennemis de la croix du Christ. On fait ça. Toi tu dis non, c'est faux. On fait ça, ça c'est faux. Certains même disent non, les témoins de Jéhovah disent il n'est pas mort sur la croix, il est mort sur un poteau. S'il est mort sur un poteau, donc il y avait un clou. Vous voyez les photos des témoins de Jéhovah, il n'y a qu'un clou. Mais quand Thomas nie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour que je puisse croire que Jésus est ressuscité, il faut que je voie dans ses mains la marque des clous. Clou est au pluriel. Donc il y a eu au moins 2 clous. En tout cas pour les mains, il y a eu 2 clous. Et les 2 clous c'est sur notre croix, pas sur le poteau des témoins de Jéhovah. D'autres continuent, ils aiment la croix, mais ils refusent de crucifier. Parce que les crucifix, Jésus est là. Et ils disent, pour se moquer de certains catholiques non affermis, ils disent, votre Dieu à vous les catholiques, votre Jésus à vous les catholiques, il est mort, il est encore sur la croix. Les nôtres est descendu de la croix. Mauvais raisonnement. Mauvais raisonnement. Mais tu dis que Jésus est descendu de la croix, mais tu continues à prier, le sang de Jésus. Lui est ressuscité. Le sang va couler comment? Ça c'est l'histoire de Jésus. C'est que Jésus a fait sur la croix. Et même la croix, tu cites la croix pourquoi? Enlève même la croix. Toi, aie comme symbole le tombeau vide. Mais tu as dans ton église, tu as mis la croix. Et tu dis, les catholiques, les dieux des catholiques est encore sur la croix. Les nôtres est ressuscité. Mais tu as la croix. La croix là, Jésus est mort sur la croix, non? Jésus est mort sur la croix. Donc, ne prends même pas la croix. Toi, mets les tombeaux vides. Que ce soit ton signe. Que tu te signes comme ça. Pour expliquer les tombeaux vides. Mais tu continues à avoir la croix. Et tu dis non. Mais tu parles de la croix. Et Paul dit quoi? Écoutez ce que Paul dit. Je termine par là. Paul dit ça. Écoutez. Paul dit, alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Il dit que lui, Paul, quand il prêchait un Christ crucifié. Car c'est le même là qui a été crucifié, qui est ressuscité. On ne peut pas séparer le crucifié du ressuscité. Il n'est ressuscité que parce qu'il a été crucifié. Paul dit, je prêche un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ. Le crucifié là, c'est le Christ. Le crucifié là, c'est qui? C'est le Christ. Le crucifié là, c'est qui? C'est le Christ. Le crucifié là, c'est qui? C'est le Christ. C'est le Christ. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Le Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse. Paul prêchait un Christ crucifié, un Messie crucifié. Il dit c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, pour les Grecs. Mais pour nous, le crucifié là, c'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ça c'est 1 Corinthiens 1, 22 à 24. Et après, 1 Corinthiens 2, 2. Il dit encore quoi? Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça c'est Paul. Il dit quand je venais chez vous, moi je n'avais besoin de rien. Oh, vous avez l'argent. Oh, vous avez ceci. Moi, ce que j'ai cherché dans votre vie, c'est d'y voir Christ et Christ crucifié. Alors, non, non, le Dieu des catholiques est encore sur la croix. Faux. Notre Dieu est vivant. Les catholiques, chaque dimanche, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Chaque dimanche, nous ne fêtons rien d'autre que la résurrection de Jésus-Christ. Toi, tu dis, ah, vous, votre Jésus là est encore... Et vous priez, vous dites, le sang de Jésus. Et tu continues à dire, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dans ces meurtrissures, dans ses blessures ou dans sa résurrection. Nous sommes guéris. Oui, maintenant, vous avez des problèmes. Des réflexions courtes. Des gens qui ne sont pas spirituels, qui disent des choses sans réfléchir. La résurrection de Jésus nous sauve. La croix de Jésus nous sauve. La salive de Jésus nous sauve.
Tout ce que Jésus a là, nous sauve. Tout ce qui appartient à Jésus, nous sauve. Jésus prend la salive, il te jette, tu es guéri. Tes yeux s'ouvrent. Il te touche avec sa main, il te guérit. Il peut même te guérir avec son pied. Tout ce qui appartient à Jésus, sauve. Sa croix, sauve. Sa résurrection, sauve. Son ascension, sauve. Son évangélisation, sauve. Tout ce que Jésus fait, sauve. Oh, le Dieu des catholiques là, il est mort. Mais la Bible dit, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, les meurtrissures là sont où? Et Jésus est ressuscité avec les meurtrissures. Il est ressuscité avec les... Mais oui, il n'a pas laissé ça pour dire que je suis le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est celui-là même que vous avez tué qui est ressuscité. Celui qui est ressuscité, c'est celui-là même que vous avez tué. On ne peut pas séparer le Christ ressuscité du Christ crucifié. Il n'y a qu'un seul Christ. Il ressuscite, mais avec des cicatrices. Il ressuscite avec les marques dans ses mains, dans son côté. Il ressuscite avec. Il pouvait laisser ça, mais il est ressuscité avec. C'est pour dire il est le même. Donc ne créez pas de faux problèmes. Oh, moi j'ai la croix et j'ai le fils de crucifix parce qu'il y a la statue de Jésus là. Et on ne sait même pas c'est lui qui est là si c'est Jésus. Mais qu'est-ce qui te prouve que la croix là, c'est Jésus? Parce qu'il y avait des crucifix aussi avant. Réfléchissez bien. Que Dieu vous bénisse.